vlog numéro 5 à Santorin. Là je suis actuellement sur le parking du Lidl. Voilà. Je vais acheter un pique-nique pour ce midi. Je suis allée louer un quad. Je suis allée louer un quad pour en fait faire le tour de l'île, etc. et me balader dans l'île pendant 3 jours. Donc voilà, là j'ai mon quad et je vais faire des courses à Lidl pour ce midi. Et après je vais au site archéologique de Akotiri. Akotiri, voilà. Bisous à toutes. Salut. Donc là je suis sur le site archéologique. Donc en fait c'est un site qui est un peu comme Pompéi, sauf que à la différence de Pompéi, il n'y a pas de corps en fait, parce que les personnes sont parties avant l'éruption volcanique, parce qu'il y a eu un gros séisme avant, et pendant ce séisme ils sont partis. Et du coup quand il y a eu l'éruption volcanique, et ben il n'y a pas une mort. Donc là, juste derrière moi, vous avez tout le site. Et en fait, c'est des ruines. Et tout ce qui a été retrouvé comme les poteries ou alors les décors muraux, etc. sont exposés au musée que j'ai fait le premier jour, samedi, au musée préhistorique. Et en fait, tout ce que vous avez vu là-bas, ça a été retrouvé sur ce site-là, d'Akotiri. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu plus d'images et on continue la visite. Ok, donc là j'arrive dans la partie la mieux conservée. En fait, vous voyez là, c'est une maison. C'est l'une des maisons où ils ont pu le mieux reconstituer. Donc il y a essentiellement la façade, mais voilà. Voilà mon quad. Donc là, je vais sans doute aller. En fait, il y a un phare à Akotiri, donc je vais aller sans doute au phare. Ok, donc là je viens d'aller visiter le site du phare. Donc c'est vraiment tout petit, en fait il y a le phare et un petit chemin autour, c'est vite fait. Mais c'est vraiment beau parce qu'en fait on a vraiment une vue à 360 sur toute la baie de Santorin et la caldeira. Et donc ouais, il y a vraiment une belle vue. Là le phare où je suis, du coup c'est tout au sud de l'île. Donc du coup j'aurais fait les deux extrémités, le nord avec Oya et le phare, donc le sud. Et là je m'apprête, je vais aller voir ce qu'ils appellent la plage blanche. Je vais voir si je vais pouvoir me poser là-bas pour manger. Mais voilà, le parcours continue. Je suis bien arrivée sur la plage pour pique-niquer. Là, mes burgers. Là, de quoi manger. En fait, c'est la plage blanche. C'est une plage de sable noir. C'est assez contradictoire. En fait, je l'appelle la plage blanche parce que là, les falaises qu'il y a, en fait, c'est des falaises de calcaire. Et donc, du coup, c'est des falaises blanches.
Contrairement au reste de l'île où il y a des falaises rouges et des falaises plutôt ocre et grises. Donc voilà, là je vais manger face à la mer, c'est plutôt sympathique. Je viens d'arriver dans le village d'Akrotiri. Donc là je vais me diriger vers le centre petit à petit. J'ai vu qu'il y avait quelques boutiques de souvenirs, mais apparemment il y a une église à visiter. Donc il faut que je la trouve parce qu'il n'y a pas de plan sur le routard. Donc je vais essayer de la trouver et apparemment il y a peut-être aussi soit des vestiges, soit un château. Peut-être, je ne sais pas. Donc là je vais aller découvrir un petit peu la ville. Donc je débarque avec vous. Donc là je suis en train de visiter Akrotiri. Donc en face là en fait juste là c'est un ancien château vénitien. Et en fait il faut savoir que l'île de Santorin elle tire son nom de la République de Venise en fait. Parce que à une époque il n'y avait que sur l'île la seule habitation c'était une église qui s'appelait Saint-Irène. Et donc en italien Saint-Irène c'est Santa Irene. Et donc de Santa Irene c'est devenu Santorini. Donc voilà. Donc là vous avez le château. Là juste devant moi là c'est une école. Juste le bâtiment jaune et derrière il y a une église. Alors l'église j'essaye de voir si je peux y rentrer. Le château j'ai vu que je pouvais y aller. Donc je vais y aller. Et voilà. Ok donc là je suis en train de me balader dans le village. Là, derrière moi il y a des maisons etc. En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on sent que c'est vraiment que des locales. Parce que il y a quasiment pas d'hôtel. Dans le centre, t'as juste 2 boutiques et un resto. Donc c'est vraiment sympa de voir vraiment les habitations locales. Là, vous les voyez derrière moi. Donc ouais, ça change de la capitale, Fira. Donc c'est vraiment sympa. Oui, donc du coup là à Akrotiri, j'ai du coup vu le château, mais les églises n'étaient pas ouvertes, du coup j'ai pas pu les faire. Mais je sais que je reprends le quad là et je vais aller du coup à la plage rouge. Apparemment. Salut, petite update. Donc j'ai été à la Red Beach, je me suis baignée etc. J'ai fait un peu de snorkeling mais il n'y avait pas grand chose à voir à part quelques poissons et des herbiers. Du coup, en plus il y avait vachement de vent, du coup on se prenait tout le sable dans la tronche. Donc j'ai décidé de pas rester trop longtemps. Et là il doit être 16h30 et je suis dans un petit village au centre de l'île où il y a notamment des caves à vin. Donc je vais voir si je peux en visiter une et sinon je vais faire un peu le tour du village. Voilà. Bien arrivée à l'hôtel, j'ai un peu galéré à retrouver mon chemin au retour. Je suis passée par une ville, j'étais pas du tout censée y passer. Enfin bref, c'est pas grave. Là, je suis pleine de... En fait, le quad c'est bien, mais c'est très très poussiéreux les routes. Du coup là, je suis recouverte de poussière, je vais aller me laver. Et après, je vais aller dîner. Je sais pas encore si je dîne les restes de mon pique-nique de ce midi à la chambre ou si je sors, je vais voir.
Voilà, mais sinon pour débriefer un peu la journée, bah, c'était une bonne petite journée. Après, la cave à vin, c'était super sympa. En fait, c'est une petite entreprise familiale, donc, et c'est vraiment... Non, c'est vraiment bien. C'est court, mais c'est bien. Le site archéologique, c'était vraiment instructif, donc cool. Non, dans la globalité, la journée s'est super bien passée. Donc voilà, donc là je vais me doucher et on se retrouve pour le dîner. Donc, je viens de rentrer à l'hôtel là. Du coup j'ai mangé une moussaka et un baklava sur une terrasse vue sur la caldeira et coucher de soleil tout ça. Donc là je m'apprête à... Je vais me poser un peu, monter le vlog d'hier. Et du coup je vous dis à demain pour un nouveau vlog et pour de nouvelles aventures.